Vous êtes ambitieux. Vous avez de grands rêves, vous voulez réussir et enfin, vous voulez vivre la vie que vous avez toujours imaginée. Mais il y a un problème. Vous êtes paresseux. Vous savez exactement ce que vous devriez faire, mais vous ne le faites pas, ce qui entraîne un sentiment de culpabilité. Car au fond de vous, vous savez que vous êtes capable de faire mieux. Ce sentiment de culpabilité s'accumule au fil des jours, des semaines, des mois, jusqu'à ce qu'il se transforme en acceptation, puis la nouvelle année arrive et, avec elle, les mêmes objectifs que l'année précédente. Vous commencez fort, nourri par la motivation et un peu d'illusion, mais avant que vous ne vous en rendiez compte, la procrastination s'insinue, comme ce parent qui se présente toujours sans être invité. Votre procrastination persistante se transforme en un cycle quotidien de paresse. Et, avant même de vous en rendre compte, vous vous êtes étiqueté comme une personne paresseuse. Comment briser ce cycle et se libérer de la procrastination? Il existe de nombreuses vidéos sur Internet, mais la plupart d'entre elles ne traitent que des symptômes, comme la suppression des médias sociaux ou l'élimination des distractions. Bien que ces mesures puissent être utiles à court terme, elles ne s'attaquent pas au véritable problème, à la cause profonde de la procrastination, qui peut être résumée en un mot, l'inertie. En physique, l'inertie, c'est la tendance des objets au repos à rester au repos et des objets en mouvement à rester en mouvement, à moins qu'une force extérieure n'agisse sur eux. Il s'agit également de la première loi du mouvement de Newton, qui s'applique aussi bien aux tâches qu'aux objets. Pour commencer une tâche, aussi petite soit-elle, il faut une impulsion initiale et une certaine quantité d'énergie pour surmonter l'état d'inertie au repos. Et c'est précisément là que réside le problème. Nous rendons cette poussée initiale si importante et difficile dans notre esprit qu'au lieu de cela, nous évitons complètement la tâche et nous nous distrayons avec des activités bon marché qui induisent de la dopamine. Pour mettre fin à la procrastination, il faut donc briser l'inertie. Et il y a deux façons de le faire. Se lancer est la partie la plus difficile, alors rendez-la aussi facile que possible en réduisant les enjeux et en faisant le plus petit pas en avant possible. Par exemple, si vous vous dites, Vassili, je dois m'asseoir et terminer ma rédaction de 5000 mots, l'inertie est trop forte car l'enjeu est très important. En revanche, si vous vous dites «Ah, dites» et «Ya», je ne vais écrire que 50 mots, le sentiment d'inertie est beaucoup moins fort, car il est maintenant assez facile de commencer sans avoir besoin de faire appel à la volonté ou à la discipline. Une autre technique populaire est la réaction, la règle des 2 minutes. Si vous n'avez pas envie de faire le travail, dites-vous que vous le ferez pendant 2 minutes, puis arrêtez-vous si vous le souhaitez. Par exemple, vous n'avez pas envie de ranger votre chambre. Mettez une chanson, nettoyez votre chambre et arrêtez-vous quand la musique s'arrête. Le plus beau, c'est qu'en général, vous continuez plus de 2 minutes ou vous finissez par écrire plus de 50 mots, et ce parce que les objets en mouvement restent en mouvement, c'est-à-dire qu'une fois que nous avons commencé, nous commençons à prendre de l'élan, et cet élan nous permet de continuer plus longtemps. Au début, c'est comme pousser une balle en haut d'une colline, mais une fois que nous avons dépassé le point d'inertie, c'est la descente à partir de là. C'est pourquoi il est important que la poussée initiale soit petite et facile. En d'autres termes, réduisez les enjeux et commencez par 2 minutes. Vous pouvez appliquer ces deux méthodes à n'importe quel domaine de votre vie pour vaincre la procrastination, qu'il s'agisse d'aller à la salle de sport, de travailler sur votre activité secondaire, d'entretenir vos relations, ou à peu près tout ce qui vous passe par la tête. Comme l'a dit Martin Luther King, il n'est pas nécessaire de voir tout l'escalier. Il suffit de faire la première marche.